Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 13 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et comme tous les jours, tout Jésus, nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, magnifiques, complets, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, des contentements célestes. Oui Seigneur, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, que nous puissions tous devenir des petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons te dire encore et toujours, Jésus, ce que tu veux, nous le voulons aussi, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, dispose-nous, dispose nos cœurs pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de sainteté, esprit de lumière, nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, nous faisons tous sous ton regard maternel, bénis-nous, accroche nos cœurs à ton cœur, enferme nous-mêmes dans ton cœur pour que nous soyons sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Déverse en nous ton héritage, partage-nous ta maternité, que nous puissions devenir des âmes, d'autres âmes, maman pour Jésus, que nous puissions nous en occuper avec ton amour à toi, et nous te demandons de faire de nous des copies, maman. Voilà, nous sommes dans le volume 13. Seigneur, nous faisons tout vraiment pour ta gloire, pour te réjouir et pour que ton royaume s'établisse sur la terre. Donc dans le volume 13, chapitre 1, viens vivre dans ma volonté. Titre 1, Jésus nous parle des âmes vivant dans sa volonté. Donc on a vu déjà toute une série de points. Jésus qui nous a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle va se substituer à tous en fait. Elle va suppléer pour tous, elle va m'accorder ce que toute la création me doit, donc elle va vraiment apaiser notre juste colère, notre juste indignation, notre justice divine, tout va être en harmonie en elle, vraiment la fille du divin fiat, c'est vraiment l'harmonie, c'est l'ordre, c'est le fils du divin fiat, c'est l'ordre, et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc tout va s'harmoniser en elle, elle va correspondre vraiment au plan de Dieu. En fait, ça va être vraiment ce retour à ce pourquoi l'âme a été créée, c'est le titre du livre, rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créée. Alors Jésus dit, cette âme, elle me donne du repos parce que je peux agir librement en elle, elle me laisse le champ libre complet, et donc je peux m'amuser, je peux prononcer mon fiat créateur à chaque fois qu'elle fait un acte en union avec moi, et donc de nouvelles choses se créent en elle, et moi je me repose dans mes créations, je me repose aussi en elle parce que je trouve ma vie divine, c'est ma vie divine qui se développe en elle, qui grandit en elle, et moi je ne peux et ne veux me reposer que dans ma vie à moi. Alors Jésus nous a dit également que cette âme vivant dans la divine volonté, elle vivait dans les hauteurs, elle se trouvait vraiment comme divinisée, spiritualisée, on s'élève, on vient se greffer dans le soleil de la divine volonté, et toute cette lumière va rayonner à travers tous nos mouvements, nos pas, nos gestes, nos actes, et cette lumière va se répandre dans chaque cœur, amener des bienfaits dans chaque cœur. Cette lumière va éclipser les ténèbres, va recouvrir la laideur du péché, donc elle va vraiment contribuer, participer à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Jésus a dit, cette âme, elle est un petit peu comme le soleil, d'ailleurs chaque acte qu'on fait, ça va devenir comme un soleil, ça ne s'arrête pas. Elle est inséparable de moi, on fait tout ensemble, donc tout ce que je fais, elle le fait avec moi, et tout ce qu'elle fait, je le fais avec elle. Tout se réfléchit en elle, elle se réfléchit partout, et voilà, elle reprend vraiment sa place d'enfant de Dieu, donc elle va régner en fait sur tout. Donc les éléments créés vont être comme ses membres et vont la reconnaître. Alors Jésus nous a dit également que l'âme vivante dans sa volonté recevait ses divines perfections. Il a dit aussi, elle reçoit mes divines qualités, elle devient comme un écho, comme un miroir, comme une réverbération divine, ce qu'on avait vu hier, elle acquiert notre sainteté divine.
Alors Jésus nous a dit également que l'âme vivante dans sa volonté était comme une machine en mouvement dans la mer, dans cette mer de lumière, hein, l'âme étant comme cette machine et sa volonté propre étant comme le moteur. Donc il faut vraiment qu'on fasse nos actes, qu'on se mette en action, qu'on fusionne notre volonté dans celle de Dieu pour que notre machine se mette en mouvement et sous la forme des vagues, alors qui amène des bienfaits pour toutes les âmes du ciel, une gloire accidentelle pour tous les saints, les bienheureux, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, joie énorme pour la Trinité, et puis après, bienfait pour toutes les âmes ici-bas. Alors Jésus nous a dit aussi que cette âme était vraiment rejointe dans tout son être par toutes les joies du ciel, de faire partie de cette famille royale, et c'est presque impossible de vivre dans la divine volonté et de connaître vraiment la tristesse. Voilà. Alors Jésus dit, vous allez connaître des souffrances, des croix, c'est évident, puisque je vais continuer ma vie en vous, mais tout sera vécu avec une force extraordinaire, avec ma force à moi, avec ma paix, avec mon immutabilité, avec tout ce que je suis. En fait, c'est moi qui vais venir vivre ça en vous. Donc, quand les tristesses ne viennent pas des souffrances, comme Jésus nous l'a dit, mais voilà, le malheur, etc., ça vient plutôt quand il manque quelque chose à notre amour pour Dieu. Voilà, c'est pas les croix qui rendent malheureux. Les croix nous décapent, nous sanctifient. Jésus dit vraiment, ces croix que j'autorise dans vos vies, ce sont comme des cadeaux d'amour, de prédilection. En fait, j'autorise cela pour vous rendre semblable à moi, pour continuer en vous ma passion et pour que vous, en vous unissant à moi, eh bien que vos souffrances puissent porter les fruits de mes souffrances rédemptrices. Alors Jésus nous avait dit également que les âmes vivantes dans sa volonté, eh bien, elles étaient toujours en sécurité. Jésus a dit, je m'occupe personnellement de ces âmes. On se rappelle toutes les fois où Jésus a dit à Louisa, quand des âmes ou que des personnes venaient s'attaquer à elle ou à ses écrits, etc., vraiment, il mettait sa main en disant, personne ne touche cette âme. Voilà, je la protège, elle reste dans mes bras. Jésus a cet amour jaloux pour les âmes vivantes dans sa volonté. Il dit, je m'en occupe personnellement. Et puis leurs actes sont si précieux que je mets une escorte d'anges pour que vraiment leurs actes, donc ces vies divines, puissent être amenés et déposés aux places les plus élevées dans le ciel, en fait, aux places d'honneur et déposés dans les trésors royaux. Et donc ces actes portent déjà l'effigie royale, cette image trinitaire. Alors Jésus nous avait dit également que l'âme vivante dans la divine volonté, elle est travaillée progressivement par ses mains divines. Hein. Jésus pourrait nous donner ce cadeau tout de suite, mais il va nous travailler, il teste notre constance, il nous met quelque part aussi un petit peu à l'épreuve. Il n'y a pas de victoire sans épreuve, et donc il va regarder si dans les situations plus difficiles, on veut toujours ce cadeau, et donc il va nous travailler progressivement, oui après oui, nos fiat prononcés et répétés. Et bien Jésus a cette autorisation de retirer des choses résultant de notre volonté propre pour y placer des choses du ciel. Donc il nous travaille progressivement. Au début, il va nous donner des grâces très sensibles, et puis hop, un petit peu moins, et puis voilà, on va voir si on persévère ou pas, et puis tout ça pour nous amener, en fait, il veut que chacun de nous atteignions vraiment ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'on soit pur amour, pure lumière, qu'on soit comme d'autres lui sur la terre. Donc en fait, qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. On pourra s'unir à Jésus dans le ciel que quand on sera exactement comme lui, pur amour, pure lumière. Alors Jésus nous avait dit aussi que l'âme qui vit dans sa volonté, elle, en fait, elle, acte après acte, elle croit sans cesse dans cette sainteté divine. Hein. On acquiert cette sainteté divine. Hein. Jésus nous en parlait hier. C'est pas une sainteté acquise par l'exercice des vertus, hein, de manière, voilà, par nos propres forces. C'est Jésus qui fait tout en nous, et on croit en sagesse, en sainteté. Comme Jésus nous a dit, voilà, dans l'Évangile, quand mes parents m'ont retrouvé au temple, ce mystère de son recouvrement, eh bien, il est mis dans l'évangile. Jésus grandissait en sagesse. Il dit, ma divinité, elle peut ni croire ni décroître. Donc, c'était vraiment mon humanité, en fait. C'est ce royaume qui se formait en moi. Voilà, j'ai dû reformer ce royaume en moi, puisque Adam avait rejeté la divine volonté comme vie. Il avait quitté ce royaume, et il avait formé, et à travers les siècles, toutes les générations qui ont suivi, eh bien, ont formé ce royaume de misère, de péché. Hein. Quand on agit dans nos volontés propres, on est tous cette vie divine, on place la divine volonté sur la croix, et c'est un royaume de mauvaises tendances et de noirceur qui se forme en nous. Donc Jésus, qui avait aussi évidemment une volonté humaine, a dû à chaque instant laisser sa volonté pour agir en lui, en fait. Voilà, et donc c'est ce royaume qui s'est formé. Donc il dit, ce royaume est là, il est formé, tout est là, tout est prêt, il suffit simplement maintenant de le faire connaître. Et donc avec Louisa, elle dépose toutes ses connaissances en elle. En fait, elle est la dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté. Il dit, ce royaume, voilà, il s'est formé en moi, il a été reformé en moi, en ma maman, et donc maintenant
il faut cette troisième personne, hein, Louisa, qui va se laisser complètement, la seule personne, la première investie du péché originel, et bien, qui s'est laissée complètement envahir par la divine volonté, régir par elle. Et bien voilà, Jésus dit, nous formons ce royaume ensemble. Donc maintenant, il faut que ces connaissances se propagent. Alors Jésus nous a dit également que l'âme vivant dans sa volonté, elle accomplissait les mêmes choses que lui avait réalisées lors de son passage sur la terre, hein, dans son humanité. Jésus nous veut des imitations de sa vie, hein, il veut continuer sa vie en nous et en fait il a déjà tout fait pour nous, il a déjà fait toutes nos vies de manière parfaite et sainte, hein, au prix de terribles souffrances. On l'avait vu avec cette passion intérieure dont on n'avait pas connaissance avant les écrits du ciel, hein, tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, ce que sa divinité imposait à son humanité pour refaire nos vies, pour refaire nos actes déconnectés du divin vouloir. Et donc il y a la version parfaite de toutes nos vies. Et donc en nous unissant à Jésus, on vient rechercher déjà ce que Jésus a fait lui-même pour chacun de nous. Jésus nous a dit également que l'âme vivante dans sa volonté était comme un poisson dans l'eau, un poisson dans la mer de sa divine volonté. Donc Jésus va pourvoir à tout, va s'occuper de nous, on ne manquera de rien, on va vivre quelque part un peu dans cette abondance. Louisa avait dit, mais toi qui es la divine volonté, ta maman qui était totalement régie par la divine volonté, eh bien comment ça se fait que vous viviez quelque part dans la pauvreté? Jésus avait dit, mais ça c'était dans un autre passage, que c'était une pauvreté de nécessité. C'était pas une pauvreté de nécessité, c'était une pauvreté voulue. Donc c'est-à-dire que c'était une pauvreté pour nous montrer l'exemple en fait, pour nous montrer la voie de l'humilité, du détachement, du dépouillement. Évidemment pour nous, on aurait claqué des doigts, les oiseaux seraient venus nous amener tout ce qu'on voulait, mais on a choisi, c'était une pauvreté voulue. Donc l'âme qui va vivre dans la divine volonté ne manquera de rien, comme un poisson dans l'eau, où la mer lui sert de lit, lui sert, il a qu'à ouvrir la bouche, il reçoit la nourriture, etc. Jésus va s'occuper de nous, il nous appelle à nous occuper de sa vie et lui s'occupera de la nôtre. Alors Jésus nous a dit également, donc la différence entre évidemment un poisson qui reçoit tout dans l'eau et puis les petits oiseaux qui doivent un petit peu galérer pour trouver des graines et qui doivent se former des nids, etc. Donc voilà, Jésus nous appelle vraiment à nous immerger en lui, à lui faire confiance, à nous laisser vraiment travailler par ses mains divines. Nous, on n'a qu'une chose à faire, donner notre oui le matin, on se réveille, on donne notre grand oui et lui donner notre oui tout au long de la journée. Alors, évidemment, le pur, le saint ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc il faut vraiment qu'on soit... allons nous confesser si on est en état de disgrâce pour que Jésus puisse vraiment s'établir en nous. On va se confesser, hop, on est de nouveau propre et on est dans cet état de grâce. Et alors on n'a plus qu'à donner notre oui, nos oui successifs pour vivre cette communion continuelle avec Jésus et que sa vie puisse se former en nous, grandir en nous. Alors Jésus nous a dit hier, donc l'âme qui vit dans ma volonté, donc elle acquiert cette sainteté divine, elle va briller comme un rayon de soleil qui émane du centre de ma sainteté. Donc tant qu'on est accroché à Jésus, on est comme ce rayon accroché à cette sphère lumineuse, on est lumière. C'est Jésus qui irradie toute notre humanité de sa lumière, mais donc nous devons rester bien unis à lui. Si le rayon il se décrochait, eh bien il deviendrait ténèbres et puis c'est fini, il s'éteindrait. Ou comme la plante accrochée à la terre, elle doit être bien accrochée pour être alimentée des humeurs de la terre. Sinon, si on l'accueille, c'est terminé, elle est plus alimentée, donc elle va se dessécher, elle sera pour la poubelle ou une fleur, etc. Ou un rayon accroché à la sphère de la roue pour recevoir le mouvement, ou encore une branche au tronc. Voilà. Donc la branche est bien accrochée, eh bien elle partage avec le tronc même vie, etc., les mêmes fruits, etc. Mais si on la casse, c'est terminé. Donc Jésus veut qu'on reste bien unis à lui et qu'on ait une seule vie, une seule volonté, ensemble, un seul cœur, un seul amour, qu'on fasse tout avec lui. Mais on doit être bien accroché à lui et lui nous rendra saints divinement, de sa sainteté à lui. C'est-à-dire qu'on ne va plus devoir essayer par nous-mêmes, d'être patient, d'être... En fait, Jésus nous demande même de lâcher ça. Vous vous rappelez tous les premiers volumes? Voilà, on ne doit même pas rechercher ça, sinon c'est de nouveau, on le fait par nos propres forces, c'est-à-dire dans nos volontés propres. On doit juste donner notre oui à Jésus, être attentif de tout le temps nous unir à lui, c'est ça en fait, se martyr de l'attention. Et lui en fait, en grandissant en nous, eh bien voilà, lui c'est la sagesse, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la patience, c'est la paix, c'est tout. Donc tout cela va s'établir en nous de manière naturelle. Alors on continue aujourd'hui avec le point 18. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle me donne tout. Donc ces actes sont comme des jours de lumière pour moi. Donc elle me donne tout et moi je vais tout lui donner. Vous vous rappelez, Jésus ne se laisse jamais vaincre en amour. Donc on va lui donner tout ce que les autres auraient dû donner.
Tous nos actes vont lui apporter gloire immense au nom de tous. On va lui donner les honneurs, les adorations, les louanges que tous auraient dû donner s'il n'avait pas quitté la divine volonté depuis la chute d'Adam, ou s'il s'était conformé aux grâces de Dieu, était devenu tous des saints. On va tout donner. Et Jésus dit, on ne se laisse pas vaincre en amour, donc on va redoubler continuellement de grâce, donc on va inonder cette âme, mais de torrents de sainteté, de beauté, de lumière. Donc on peut s'imaginer que le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes et on reçoit continuellement. On reçoit tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, on est les premiers à recevoir, et puis de notre humanité, après ça rejaillit dans toutes les âmes. Donc c'est à la date du 22 novembre 1921. Page 52. Me trouvant dans mon état habituel, je restais éveillée presque toute la nuit. Mes pensées volaient souvent vers mon Jésus prisonnier. Il m'apparut dans une épaisse noirceur. Je sentais sa présence et sa pénible respiration. Mais je ne le voyais pas. J'essayais de m'unir à sa très sainte volonté, répétant mes actes habituels de sympathie et de réparation. Donc elle est tout le temps en train de faire ses rondes, tout le temps, que ce soit ronde dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la sanctification ou dans la rédemption. Donc là, elle accompagne Jésus, elle met des je t'aime partout, et elle met des je t'aime sur tous ses crachats, quand elle médite sur sa passion. Voilà, elle répare pour ceux qui ne l'aiment pas, elle lui remet ses cheveux, elle le prend dans les bras, elle lui dit Jésus, tu es mon roi, etc. Elle le fait tout le temps, tout le temps. On voit que chaque passage, elle dit, je suis en train de faire mes rondes dans l'œuvre de la création, je suis en train de... Voilà, elle est tout le temps en train de faire ça, mais Louisa, c'est vraiment notre guide, en fait, c'est notre chef de file, donc on doit vraiment regarder ce qu'elle fait et avancer. Nous aussi, on doit faire nos actes. Si on lit que les vérités, mais qu'on ne les met pas en pratique, elles ne deviennent pas vivantes en nous. Si on ne fait pas nos rondes, alors que Jésus nous demande tout le temps de les faire, on étend notre règne quand on fait nos rondes. Jésus peut nous donner quand on fait nos rondes. Donc c'est vraiment important. On ne peut pas dire qu'on vit dans la divinité si on ne fait jamais nos actes, si on ne répare jamais, etc. Et ça, Jésus va nous y pousser. C'est lui-même qui va le faire en nous. Mais il faut lui laisser la liberté d'agir en nous. Voilà. Il m'apparut donc dans une épaisse noirceur. Je sentais sa présence et sa pénible respiration, mais je ne le voyais pas. J'essayais de m'unir à sa très sainte volonté, répétant mes actes habituels de sympathie et de réparation. Habituels, donc elle est tout le temps en train de faire ça. Un rayon de la plus brillante lumière sortit de moi et se réfléchit sur son visage. Sa très sainte face en fut illuminée. Donc on fait nos actes, nos rondes. Voilà, on offre du rafraîchissement à Jésus. On lui offre de l'amour. Là, elle voit que ces actes qu'elle fait, ces actes de sympathie, d'amour, de réparation, ces rondes, eh bien, ça forme comme de la lumière qui éclaire Jésus. Jésus l'a dit, à chaque fois que vous faites vos actes, vous m'abreuvez, vous me donnez à manger. Chacun de vos actes, c'est comme une hostie. Donc vous me nourrissez, donc vous vous rappelez ces petites balles blanches. Vous avez des petites balles blanches en elle, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis Jésus avait cassé ces petites balles blanches, il y avait un Jésus qui sortait de chaque balle blanche. Donc Jésus avait dit, avec ça, tu me nourris en fait. Chaque acte, une vie divine, une hostie, tu me nourris. Tu me donnes aussi de l'air frais, tu me donnes de la lumière, voilà, tu me consoles, tu viens mettre comme un onguent sur mes plaies, etc. Donc là, elle voit un rayon de la plus brillante lumière sorti de moi. Il se réfléchit sur son visage. Donc là, elle est en train d'accompagner Jésus, peut-être en prison. Oui, vraiment Jésus prisonnier en prison, donc il est dans cette prison obscure, au milieu des excréments, au milieu vraiment de la puanteur de cette prison. Et Louisa, par ses actes, elle voit qu'il y a la lumière qui sort de son cœur et qui vient réfléchir sur le visage de Jésus. Elle lui amène du réconfort en fait. Sa très sainte face en fut illuminée. Ainsi la noirceur se dissipa et je pus embrasser ses genoux. Il me dit, ma fille, les actes accomplis dans ma volonté sont pour moi comme le jour. Vous m'amenez de la lumière, vous m'amenez du réconfort. Là, je suis dans les ténèbres et dans les cœurs. C'est comme le cédron, ça sent mauvais, c'est affreux, j'étouffe. On me met sur la croix, ma volonté divine est rendue esclave de la volonté propre. C'est juste horrible. Vous m'amenez du réconfort. Vos actes sont comme de la lumière pour moi. Vos actes sont comme de l'amour. Vos actes sont comme des petits mets délicieux en fait. Voilà, dont je me réjouis. Si avec ces péchés l'homme m'entoure de noirceur, alors encore plus que le rayon solaire, les actes accomplis dans ma volonté me protègent contre la noirceur. Ils m'entourent de lumière, m'aidant à me reconnaître à travers les créatures. On amène de la lumière. Et comme on le fait au nom de tous, on ramène de la lumière et on console Jésus qui est dans chaque cœur. Jésus est dans chaque cœur. On a notre Jésus, chacun. Mais quand on n'est pas uni à Jésus, on l'écrase, on l'étouffe. Donc nos actes lui amènent du réconfort, de la lumière. Voilà, Jésus dit, chaque acte est comme pour moi un jour. Tu me réconfortes. Voilà. Donc ça c'est vraiment important et on peut reprendre tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence. C'est ces moments d'amour et d'échange d'affection entre Adam et son créateur. C'était continuellement tous ces mouvements rendaient gloire à Dieu. Il apportait une joie immense à la Trinité. On peut reprendre tous ces actes à lui.
avant sa chute, tous les actes de Louisa, les actes de Maman Marie, de Jésus. On peut reprendre tous les actes, les actes accomplis dans la divine volonté par les âmes à la suite de Louisa, Saint Animal Maria di Francia, et puis toutes les petites âmes que nous sommes, puisque chaque acte apporte de la lumière à Jésus, du réconfort. Eh bien, on reprend tout, puisqu'on est propriétaire de tout. Il y a tout dans cet acte unique et éternel d'amour. On reprend tout, mais je t'aime, et on vient tout offrir à Jésus. Et on le fait maintenant, et on le fait à chacun de nos battements de cœur, et à chacun de nos battements de cils, et à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas, tout le temps. On a cette intention de le recouvrir, vraiment de lui, en fait, de lui donner du parfait. Voilà pourquoi j'aime tant les personnes qui vivent dans ma volonté. Elles peuvent tout me donner et me défendre contre tous. Elles peuvent tout me donner. Voilà, tout leur appartient, elles prennent tout, elles me redonnent tout au nom de tous. Et par chacun de leurs actes, en fait, elles m'apportent ce que tous devraient me donner. Elles viennent me donner comme de la lumière dans les cœurs où c'est ténèbres, etc. C'est comme si elles venaient me parfumer, me consoler. Elles peuvent tout me donner, elles peuvent me défendre contre tous. Je me sens disposée à tout leur accorder et à les combler de toutes les bonnes choses que je prévoyais d'offrir aux autres. Donc ça, Jésus nous l'a déjà dit tant de fois. Moi, j'ai les bras chargés de cadeaux pour chacun de vous. Je vous aime tellement, j'aime chaque âme autant que tous les autres réunis. Mais quand vous ne voulez pas de mon amour, c'est dans ma nature de donner. Moi, je souffre quand je ne peux pas donner. C'est ma plus grande souffrance de ne pas pouvoir me déverser en vous. Vous vous rappelez les grandes blessures de son cœur, l'obstination dans le péché, l'ingratitude. Voilà, quand les âmes ferme à double tour le cœur de Jésus pour l'empêcher de donner cet amour. Jésus dit, je suffoque dans mon amour. Et donc quand je trouve une petite âme qui dit, Jésus, je t'aime, je veux être avec toi, je veux te donner tout ce que les autres ne te donnent pas, je veux répondre à ton amour au nom de tous, je te reconnais au nom de tous, Jésus dit, mais moi je donne à cette âme tout ce que j'avais prévu de donner pour les autres. Pourquoi ? Parce que cette âme, elle me console pour tous. Elle va me donner ce que 10, 100, 1000 personnes, un pays entier auraient dû me donner. Donc c'est normal que je donne tout à cette âme. Donc déversement de grâce sur cette âme. Le ciel s'ouvre au-dessus de cette âme et ce continuellement. On est inondé de cadeaux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que Jésus est tellement content de trouver une âme qui s'ouvre et qui rentre dans cette danse d'amour avec le ciel, qui rétablit l'harmonie entre le ciel et la terre. Supposons que le soleil soit doué de raison, qu'il en soit ainsi pour les plantes, et que sciemment les plantes rejettent sa lumière et sa chaleur, ne désirant ni croître ni produire des fruits. Supposons d'autre part qu'une seule petite plante reçoive aimablement la lumière du soleil, et désire lui présenter tous les fruits que les autres plantes ne veulent pas produire. Jésus prend un exemple pour qu'on comprenne. Si le soleil était doté de raison, doué de raison, et que les plantes aussi l'étaient, et que les plantes disaient non, on ne veut pas de ta lumière, on ne veut pas grandir, on ne veut pas produire, on ne veut pas avoir, les fleurs ne veulent pas avoir de parfum, etc. Non, rien de tout ça, on ne veut pas de ta lumière. Et il y avait une petite plante qui disait mais moi je prends tout, je te reconnais, merci, c'est merveilleux, regarde, je grandis bien grâce à ta lumière, etc. Voilà. Ne serait-il pas juste que si cette petite plante, par exemple, voulait lui présenter tous les fruits que les autres plantes ne veulent pas produire, si elle réparait pour tous, qu'elle disait merci pour tous, etc., cette petite plante, ne serait-il pas juste que, retirant sa lumière des autres plantes, le soleil déverse toute sa lumière et sa chaleur sur cette seule plante ? Eh bien, ce qui ne peut pas arriver au soleil, parce qu'il n'a pas la raison, peut survenir entre une âme et moi-même. Petite âme qui me dit merci, qui me reconnaît, qui reconnaît ma paternité divine, qui répare pour tous, qui me dit je t'aime au nom de tous, etc., le soleil, lui, il ne peut pas retirer sa lumière de toutes les plantes et la focaliser juste sur cette petite plante qui lui dit merci et qui veut sa lumière, parce qu'il n'est pas doué de raison. Mais Jésus dit, moi, je peux le faire. Ce que je ne peux pas donner aux autres, je vais tout donner à cette âme-là. Parce qu'elle rentre dans ces échanges d'amour et elle nous rend heureux. Voilà, et elle va réparer pour tous. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me donne tout. Ces actes sont comme des jours de lumière pour moi et moi je les inonde de grâce. On continue avec un autre point. L'âme qui vit dans ma volonté devient comme un bateau de lumière. On avait déjà vu une machine dans la mer de lumière. On avait déjà vu aussi comme un poisson dans la mer de lumière. Ici, un petit bateau de lumière à la date du 28 novembre 1921. Page 58. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée dans une immense mer de lumière. Il était impossible de discerner son début ou sa fin. Il y avait un petit bateau, également fait de lumière. Son fond était de lumière, et ses voiles pareillement. En somme, tout le bateau était de lumière. Elle remarque que ce bateau, il n'est pas en bois, c'est pas avec une voile, etc. Tout est lumière. Le fond du bateau, la voile, tout est devenu lumière.
Ces diverses parties se distinguaient par les différences dans l'intensité de la lumière. Ce petit bateau traversait la mer de lumière à une vitesse incroyable. Je fus surtout émerveillée quand, à un certain moment, je l'ai vu disparaître dans la mer et réapparaître ensuite, plongeant ailleurs, puis émergeant à l'endroit même où il avait plongé. Elle voit le bateau qui vogue, qui plonge dans l'eau et qui revient au même endroit où il avait plongé. Mon toujours aimable Jésus prenait un grand plaisir à regarder ce petit bateau. Il m'appela et me dit « Ma fille, la mer que tu vois, c'est ma volonté, la mer de la divine volonté. Nous nous y plongeons à chaque fois que nous faisons nos actes. Elle est lumière et personne ne peut traverser cette mer à moins de vouloir vivre dans la lumière. Le bateau très gracieux que tu observes, voguant sur la mer, c'est l'âme qui vit dans ma volonté. En vivant continuellement dans ma volonté, elle respire l'air de ma volonté. Elle est tout le temps dans cette mer. L'âme qui tout le temps donne ses oui à Jésus le matin, tout au long de la journée, elle pense tout le temps à vivre dans la divine volonté. Elle est dans cette mer, elle bouge pas. Il n'y a pas des petites sorties tout le temps, je vais dans la mer et puis hop, je passe une semaine où je suis plus dans la mer. Le fait d'être tout le temps là, à faire ses actes, elle respire toute cette lumière, elle respire l'air de la mer. Et en retour, ma volonté la vide de son bois, pour l'exemple du bateau, de ses voiles, de son encre, de son mât, de tout, pour la transformer complètement en lumière. Tout ce qui est fait dans la divine volonté devient lumière. Tous nos actes deviennent des soleils, ils sont lumière. Et nous devenons petit à petit de plus en plus lumière. On est comme vidé, par chaque acte que l'on fait, on est vidé de ce qu'il y a d'humain en nous et on est rempli de divin. On est spiritualisé. Donc on devient lumière, comme ce bateau. Là, vous voyez ce bateau qui était vraiment immergé dans la mer, qui se plongeait, qui revenait au même endroit, etc. Tout était lumière, le mât, le bas du bateau, l'ancre, tout était lumière. Donc l'âme complètement transformée en lumière. Ainsi, l'âme qui agit dans ma volonté se vide d'elle-même et se remplit de lumière. On se remplit de Dieu, on se remplit de divin, acte après acte. Donc un acte de plus compte, ça Jésus nous l'a déjà dit tant et tant de fois. Chaque fois, Jésus peut enlever quelque chose d'humain et y placer un peu plus de lumière. Donc c'est cette vie de lumière qui grandit en nous, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie d'amour aussi. On va aimer de plus en plus Jésus. Et cela va être de plus en plus facile pour nous de faire d'autres actes. Je suis le capitaine de ce bateau, nous dit Jésus. Je le guide dans sa course et je le plonge dans la mer afin de lui accorder un repos et d'avoir le temps de lui confier les secrets de ma volonté. Voilà. Donc il y a des petits temps aussi. Je plonge davantage cette âme dans cette mer de lumière, c'est moi le capitaine, c'est moi qui gère tout ce qui se passe dans ce bateau. Et il y a des temps de repos où j'enseigne l'âme aussi. Et puis elle met en pratique les vérités, ces vérités deviennent vivantes. Hop, parce qu'elle met en pratique, je crée un petit peu d'espace dans son cœur pour lui donner de nouvelles vérités. Mais c'est moi qui suis aux commandes de tout. C'est moi qui la pousse à faire ses actes. C'est moi qui la pousse à faire ses rondes. C'est moi qui la pousse à faire ses réparations. C'est moi qui la pousse nuit et jour à me dire qu'elle m'aime. Personne d'autre ne serait capable de conduire ce bateau, car ne connaissant pas la mer, les autres ne pourraient le guider. D'ailleurs, je ne ferai confiance à personne. Au plus, je choisis quelqu'un pour écouter et observer les merveilles que ma volonté accomplit, comme le confesseur de Louisa, qui est à côté de Louisa, l'église qui est au chevet de Louisa, voilà, pour écouter, observer toutes les merveilles accomplies en elle. D'ailleurs, qui serait apte à établir les voies de ma volonté ? Donc c'est moi le capitaine, c'est moi qui fais tout. Au mieux, j'autorise quelqu'un qui se trouve à côté pour écouter, observer les merveilles que ma volonté accomplit dans cette âme. Pour accomplir un voyage que je peux lui faire faire en un instant, un autre guide prendrait un siècle. Je suis le seul à connaître cette mer de ma volonté. Donc je ne vais pas mettre quelqu'un d'autre pour la guider. C'est moi le capitaine du navire. C'est moi qui vais tout faire dans l'âme. Elle doit s'abandonner, c'est moi qui vais prendre le lead de sa bouche. D'ailleurs, Jésus nous dit, quand vous parlez de la divine volonté, vous croyez que c'est vous qui le faites ? Vous ne serez pas capable. C'est trop énorme, c'est trop grand. C'est ma volonté qui s'est fait petite sur vos lèvres pour parler d'elle-même. Et votre voix, alors tient accompagnée à ma voix, etc. Mais donc, ce n'est pas vous, vous ne faites rien du tout. C'est moi qui vais tout faire en vous. Il ajouta, c'est moi le capitaine, vois-tu comme cela est beau ? Le bateau vogue, plonge et se retrouve à son point de départ. Donc vous elle voit le bateau qui vogue, qui plonge et hop, qui se retrouve au point de départ. C'est la sphère de l'éternité qui l'enveloppe, toujours centrée en un seul point, cet acte unique. Tout se trouve dans cet acte unique. La divine volonté, c'est un acte unique et éternel. Même s'il y a une multitude d'effets, tous les éléments créés sont des effets de cet acte unique. Mais acte unique. C'est la sphère de ma volonté immuable qui conduit sa course accélérée, ma volonté qui n'a ni commencement ni fin. Dans sa course, le bateau se retrouve toujours au point fixe de mon immuabilité. Observe le soleil aussi là, il est fixe, il ne bouge pas. Pourtant, multitude d'effets avec tous les rayons.
Il est fixe, il ne bouge pas, et pourtant sa lumière traverse la Terre en un instant. La lumière, elle va partout, elle traverse la Terre, il y a une multitude d'effets. Mais le Soleil, lui, il est fixe, il est immuable, il ne bouge pas. Ainsi en est-il pour le bateau, il est immuable avec moi. Donc le bateau, il représente l'âme, qui est convertie complètement en lumière. Et on va acquérir, en plus on va faire nos actes, cette immuabilité divine, cette constance divine. Même si nos actes vont dans tous les sens, vont courir à la poursuite des âmes pour leur donner le bien contenu dans ces actes, cette vie divine, Jésus nous parle de cette fermeté qu'on va acquérir, cette immuabilité. Voilà, observe le soleil, il est fixe, il ne bouge pas. Pourtant, sa lumière traverse la terre en un instant. Ainsi en est-il pour le bateau. Il est immuable avec moi. Il ne quitte pas le point où ma volonté l'a laissé. Ma volonté l'a laissé à un point éternel et il reste là, stationnaire. Il semble bouger. Ce sont ses actes qui se déplacent. Et comme la lumière solaire, il irradie partout. Donc, nos actes, eux, ils vont fuser dans tous les sens, ils courent, ça ne s'arrête pas. Les actes vont être incessants et vraiment sont infinis, sont éternels, sont remplis de lumière, vont toucher toutes les âmes, etc. Mais Jésus dit, mais l'âme, c'est comme le soleil, fixe, ne bouge pas. Le bateau, immuable. Donc on va recevoir cette fermeté divine, cette immuabilité divine. Donc c'est comme ce bateau, ma volonté l'a laissé à un point éternel, il reste là stationnaire, s'il semble bouger, ce sont en fait ses actes qui se déplacent. Et comme la lumière solaire, irradie partout. C'est la merveille, bouger et en même temps rester immobile. Voilà comment je suis. Moi, je suis immuable. Et pourtant, voilà, j'agis partout. Voilà comment je suis. Et c'est ainsi que je rends celui qui vit dans ma volonté. Donc voilà, Jésus va nous rendre comme lui. Il veut qu'on soit des imitations de sa vie. Il veut qu'on soit comme lui. En plaçant ses actes dans ma volonté, l'âme poursuit sa course rapide et donne à ma volonté l'occasion de tirer d'elle beaucoup d'autres actes vitaux de grâce, d'amour et de gloire. Faire beaucoup d'actes dans la divine volonté. L'âme poursuit sa course rapide et donne à la divine volonté l'occasion de tirer d'elle beaucoup d'autres actes. On fait nos actes et puis on est poussé à en faire d'autres. Cela va devenir de plus en plus facile pour nous d'en faire. Moi-même, son capitaine, je dirige son agir. C'est moi qui dirige tout. Et je l'accompagne dans sa course afin que ce soit un agir qui ne manque de rien et puisse être digne de ma volonté. Donc nos actes vont courir partout. C'est Jésus qui va tout faire en nous. C'est lui le capitaine. Dans tout cela, je me réjouis beaucoup. Je vois la petite fille de ma volonté courant avec moi tout en restant immobile. Voilà. Peut être chez nous, mais en fait on est partout, on est dans le passé, on est autour de nous, on est dans le futur, on peut très bien juste en dormant là dans notre lit, en fait quand on dit Jésus je m'endors dans ta volonté par exemple, je prends ton sommeil pour m'endormir, eh bien Jésus utilise notre sommeil pour aller partout à travers les siècles, donner du repos aux âmes. En fait, faire que les âmes puissent s'abandonner dans ses bras, contre son cœur, lui faire confiance. Et il va aussi donner du soulagement aux âmes désespérées, affligées, celles qui ont l'intention peut-être de se suicider, s'euthanasier, etc. Donc, on est là, on est ancré en Dieu, on acquiert son immuabilité et nos actes courent partout, vont amener des bienfaits pour toutes les âmes. Je vois la petite fille de ma volonté courant avec moi tout en restant immobile. Elle n'a pas de pieds, mais elle marche pour tous les autres. Voilà. Tout devient universel. On n'a pas quelque part de pieds propres, on marche pour tous les autres. C'est comme si dans nos pas, on regroupait les pas de tous les hommes de tous les temps. Elle n'a pas de main, mais elle est le moteur de toutes les œuvres. Elle n'a pas d'yeux, mais dans la lumière de ma volonté, elle est les yeux et la lumière de tous. Voilà, Jésus dit, il n'y a plus rien qui t'est propre. Enfin, tu vas faire tout au nom de tous, tout ce que tu fais. Tu vas devenir mouvement en fait de tous les mouvements. Tu vas devenir, comme dit Jésus ici, voilà, yeux et lumière de tous. Oh, comme elle imite bien le Créateur, comme elle se rend semblable à moi. C'est uniquement dans ma volonté qu'il peut y avoir une véritable imitation. Alors j'entends résonner dans mes oreilles ma voix créatrice et douce. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puis avec une joie sans fin, je dis, contemple mes images. Donc il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut récupérer cette ressemblance divine. Ça c'est sûr, la ressemblance, elle se manifeste dans l'agir. Alors, si on agit dans nos volontés propres, on ne ressemble pas du tout à Dieu. Si on laisse Jésus agir en nous, on grandit dans cette ressemblance divine. Alors tout devient divin et tout a cette portée. Comme je le disais précédemment, on peut être chez nous et on va être les plus grands missionnaires qui soient, parce que toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Nous, on ne voit pas ce qui se passe. C'est au niveau spirituel que ça se passe.
Oh, voici notre véritable imitation. J'entends résonner alors, c'est Jésus qui parle dans mes oreilles, ma voix créatrice et douce, dire « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Puis avec une joie sans fin, je dis « Contemple mes images, les droits de la création ont été restaurés et le dessein pour lequel j'ai créé l'homme a été accompli. Comme je suis heureux, j'appelle tout le ciel à célébrer. » Je suis tellement heureux en fait, Jésus dit voilà, c'est le plan de toute éternité qu'on a pour l'homme. On a créé l'homme pour nous, pour que l'homme soit totalement notre image, notre ressemblance, que l'homme puisse remplir notre amour, puisse être l'exutoire de notre amour, puisse répondre sans cesse à notre amour. On a reçu, nous, en étant créés, l'homme, en étant créé, a reçu la divine volonté comme vie et cet acte croissant pour que acte après acte, voilà, cette divine volonté puisse, cette vie divine puisse croître en lui. Donc on peut imaginer à la chute d'Adam la tristesse de Dieu, l'homme qui coupe tous les canaux de communication avec son Créateur, l'homme qui ne voit plus l'amour de son Créateur puisque ses sens s'obstruent, qui n'y répond plus et qui devient de plus en plus malheureux et qui ne vit plus pour Dieu mais qui commence à se regarder lui-même et qui n'est plus connecté avec les éléments créés, qui n'est plus connecté avec le ciel, etc. Quelle tristesse. Donc quand l'homme, eh bien, s'unit à nouveau à Dieu, et on est vraiment une génération bénie, une époque bénie, parce que ce n'était pas le moment avant, mais maintenant ces écrits on les a entre les mains, et donc c'est juste magnifique. Eh bien, quand l'homme se reconnecte à Dieu, voilà, Jésus dit, mais on célèbre, tout le ciel célèbre. J'entends à nouveau résonner dans mes oreilles ma voix créatrice et douce, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Avec une joie sans fin, je dis, contemple mes images, les droits de la création ont été restaurés. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, on reprend cette place pour laquelle nous avons été créés. Les droits de la création ont été restaurés. Pour le moment, quand on vit dans nos volontés propres, Jésus dit, la création n'est pas achevée. On a créé l'homme pour qu'il vive uni à nous, qu'il ait notre divine volonté comme vie. Donc tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, le plan de la création n'est pas achevé, ni de la rédemption. Donc ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, est vraiment, il sera l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Oh, nous voyons quand les âmes font des actes, etc. Donc là, il s'adresse à Louisa, les droits de la création restaurés et le dessein pour lequel l'homme a été créé, accompli. Donc ce plan est accompli. Comme je suis heureux, j'appelle tout le ciel à célébrer. Voilà, on va voir encore un point 20. L'âme qui vit dans la divine volonté crée par ses actes de nouvelles musiques divines pour tous. Ça, on le sait, Jésus nous en a déjà tellement parlé. À chaque fois qu'on fait un acte, il y a comme une nouvelle mélodie, mais c'est une mélodie qui vient directement du ciel. Vraiment, il y a comme une harmonie en fait. Jésus disait notre corps est comme un orgue et en fait on a été conçu pour vivre unis à Dieu et que par chacun de nos actes on forme comme un son en fait sur cet orgue. Et quand on vit dans la volonté propre, il n'y a pas de son. Et donc, comme on laisse Dieu faire en nous, comme on laisse sa vie divine grandir en nous, c'est Jésus qui opère en nous, eh bien, ce sont des mélodies divines qui viennent s'harmoniser, qui viennent enivrer et amener de la joie partout dans le ciel. Voilà, donc à la date du 10 décembre 1921. Page 64. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me dit: ma fille, comme ils sont grands les actes accomplis dans ma volonté. Si tu demandais au soleil, combien de semences as-tu rendues productives aujourd'hui? Combien d'entre elles as-tu multipliées? De toute évidence, ni le soleil, ni aucune créature, quelle qu'elle soit, quelle que soit leur connaissance, ne pourrait répondre à cette question. Néanmoins, un acte réalisé dans ma volonté réalise beaucoup plus que le soleil, en multipliant à l'infini les semences divines. Tellement de bien qui résulte d'un acte accompli dans la divine volonté. Le soleil, on lui demanderait s'il était doué de raison, il ne pourrait pas répondre en disant mais voilà, qu'est-ce que ma lumière a produit aujourd'hui. Et Jésus dit, chaque acte que vous faites dans la divine volonté, c'est plus que le soleil. Ça produit des biens, mais à n'en plus finir, des bienfaits pour toutes les âmes. Un acte réalisé dans ma volonté réalise beaucoup plus que le soleil, en multipliant à l'infini les semences divines. Ça ne s'arrête pas, ce sont des soleils qui continuent tout le temps. Donc les actes d'Adam, ils sont toujours en train de produire des bienfaits pour nous. Peut-être que si on a découvert la divine volonté, c'est grâce aux actes d'Adam, ou bien des âmes dans le futur, il n'y a pas de temps en Dieu, ou bien les actes de Louisa, ou de Maman Marie, ou que sais-je, ou notre petite voisine qui est dans la divine volonté. Voilà, ça produit des semences, ça multiplie à l'infini les semences divines.
Une nouveauté se produit alors dans le monde spirituel. Il y a comme une musique nouvelle qui ravit tout le monde. En entendant cette musique, les âmes les mieux disposées deviennent ardentes et d'innombrables retombées surgissent comme autant de semences. Donc Jésus dit, par chaque acte que vous faites, il y a comme une espèce de mélodie divine qui vient se répandre partout sur la terre. Les âmes les mieux disposées, voilà, s'ouvrent. Et en fait, voilà, vont revenir dans mes bras, etc., vont se sanctifier, vont recevoir de nouvelles grâces, etc. Et des bienfaits vont se répandre dans chaque cœur. Bon, maintenant, c'est évidemment en fonction de l'acceptation de ces grâces. Hein. C'est bien sûr la liberté de l'homme qui peut accueillir ou non les grâces reçues. Mais Jésus dit, toutes les âmes vont recevoir quelque chose, et dans le ciel aussi, c'est la fête à n'en plus finir. Donc cette douce mélodie, eh bien, vient, voilà, se répand partout sur la terre et dans le ciel. Jésus parlait aussi de comme un air balsamique. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, il y a comme cet air divin, un air purifié, et toutes les âmes ressentent quelque chose. Alors, on fait un acte dans la divine volonté, maintenant par exemple, on en fait une multitude avec nos battements de cœur, etc. Eh bien, les âmes ressentent quelque chose qui les pousse à s'élever vers le ciel. Et le ciel, eh bien, est poussé à descendre sur la terre. C'est vraiment très bon. En entendant cette musique, les âmes les mieux disposées deviennent ardentes, et d'innombrables retombées surgissent comme autant de semences. Un acte accompli dans ma volonté porte en lui un grand pouvoir créateur, rendant les semences incroyablement productives. Et comme ça ne s'arrête pas, c'est trop bien. On sait que tous nos actes vont produire quelque chose. Et en plus, Jésus nous a dit, je vous donnerai les mérites de toutes les âmes sauvées par vos actes. Même si on ne fait rien du tout, on laisse Jésus faire en nous. Eh bien voilà, il y a les âmes du purgatoire qui sont libérées. Peut-être que voilà, on a bu un verre d'eau dans la divine volonté. Eh bien, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui se dit mais j'ai soif, mais au fond mais j'ai soif de quelque chose de plus profond dans ma vie. Et puis hop, il rentre dans une église, boum, il est foudroyé, etc. Parce qu'on a fait notre petit acte dans la divine volonté. Un acte accompli dans ma volonté porte en lui un grand pouvoir créateur, rendant les semences incroyablement productives. Oui, tous nos actes sont investis de cette puissance créatrice, cette puissance divine, rendant les semences incroyablement productives. Il crée les graines et les multiplie à l'infini. Il me donne l'occasion de nouvelles créations, mettant mon pouvoir en action. Il est porteur de vie divine. Donc Jésus peut non seulement continuer son œuvre de création en nous, par chaque acte que nous faisons, mais aussi donc, il y a des milliers d'âmes qui sont touchées partout. Et alors on travaille à peupler le royaume de la divine volonté. Il y a des âmes qui découvrent les écrits du ciel, parce que voilà, on prend ce moment, par exemple, aujourd'hui ensemble dans la divine volonté. Et Jésus dit, voilà, il y a chaque fois un enfant de plus. Pour chaque acte que vous faites, il y a un enfant de plus de la divine volonté. On peut imaginer alors l'effet exponentiel, boule de neige, vraiment des âmes qui reviennent à l'appel à Jésus. Et donc c'est vraiment, on travaille à rendre le monde meilleur aussi, en étant chez nous, en faisant nos actes. Vraiment, on ne se rend pas compte, mais c'est tellement beau. Voilà. Donc voilà. Un acte accompli dans ma volonté porte en lui un grand pouvoir créateur, rendant les semences incroyablement productives. Il crée les graines et les multiplie à l'infini. Il me donne l'occasion de nouvelles créations, mettant mon pouvoir en action. Il est porteur de vie divine, chaque acte étant une vie divine. On va encore faire un point. L'âme qui vit dans ma volonté revient à ses origines où tout est ordre. Ça, Jésus nous dit tout le temps. C'est le titre du livre du ciel. À la date du 15 décembre 1921. C'est la page juste après. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, centre-toi en moi. Tu peux le faire en te fusionnant entièrement en ma volonté. Même ta respiration, les battements de ton cœur et l'air que tu respires doivent être fusionnés en ma volonté. Tu dois tout couler dans la divine volonté. Tout. Tu dois y penser tout le temps. Ainsi, l'ordre est rétabli entre le Créateur et la créature. Tout vient de nous, tout doit revenir à nous. » Voilà, c'est le fait que tu puisses parler, c'est nous qui te donnons cette impulsion pour pouvoir parler les battements de ton cœur, tes mouvements, ton être, le fait que tu sois en vie. Voilà, on te maintient en vie par notre souffle d'amour, donc tout doit être retour d'amour pour nous. Coule tout dans notre volonté. C'est comme ça que ça doit être. Ainsi, l'ordre est rétabli entre le Créateur et la créature. La créature revient à ses origines, ce pourquoi elle a été créée, être unie à Dieu et dans cette dynamique d'amour avec son Créateur. Dans cet ordre recouvré, toutes les choses sont parfaites et ont la place d'honneur. Hop, harmonie, ordre, tout va se rééquilibrer en nous. Les actes réalisés dans ma volonté retrouvent leur état premier, celui dans lequel l'âme a été créée. Ils deviennent vie dans la sphère de l'éternité, rendant à leur Créateur toute la gloire qui lui revient pour ses dons. Ce retour d'amour. Dieu nous a tout donné. On est rien sans lui, on ne pourrait rien faire sans lui. Et tout lui revient.
Voilà, il y a cette dynamique d'amour. Quand on fait nos actes dans la divine volonté, on donne gloire à Dieu et on le fait au nom de tous, on répare au nom de tous. Comme Jésus le dit ici, ces créatures qui font leurs actes dans notre volonté, voilà, elles nous rendent en fait toute la gloire qui nous est due en fait, pour tous les dons qu'on fait à nos enfants. Lorsque les desseins originels des choses sont délaissés, tout devient désordre, déshonneur et imperfection. Ben oui, notre plan, c'est que l'homme vive dans la divine volonté, c'est notre plan de tout temps. Et donc, quand l'homme vit dans sa volonté propre, en fait, c'est le chaos. Il ne nous laisse pas agir en lui, il ne nous laisse pas la liberté de faire à travers ses mouvements. Il nous rejette, Jésus dit, eh ben, je suis là, je suis enchaîné, je ne peux rien faire. Tout devient désordre dans cette âme, tout devient déshonneur et imperfection. Les actes restent plus bas, chacun attendant la dernière heure de la vie pour subir son jugement et la punition qu'il mérite. Tout ce qu'on fait dans nos volontés propres, tout ce qu'on fait à partir de notre volonté humaine, eh bien Jésus dit en fait ça devrait être fait au purgatoire. Voilà, donc ce sont des actes qui ne sont pas remplis de l'infini, qui n'ont pas cette portée illimitée. On ne laisse pas Dieu agir dans notre acte. Donc notre acte n'est pas rempli de cet amour divin. Et tout ce qui est vide de cet amour devrait être refait au purgatoire. C'est ça, le temps au purgatoire, ça va être pour remplir tous ces vides de lumière et d'amour. Donc on a la possibilité de faire maintenant en laissant Jésus faire en nous chacun de nos actes. À ce moment-là, nos actes sont déjà parfaits, complets, sont déjà confirmés, ne devront pas être refaits. Donc les actes qui sont accomplis dans une volonté humaine restent plus bas, chacun attendant la dernière heure de la vie pour subir son jugement et la punition qu'il mérite. Car il n'y a pas d'acte réalisé en dehors de ma volonté, même bon, qui puisse être qualifié de pur. Ne pas viser ma volonté, c'est lancer de la boue aux œuvres les plus belles et se séparer du but premier des choses. L'homme a été créé pour vivre dans notre volonté. Donc Jésus nous l'avait déjà dit dans notre passage, chaque fois que vous agissez dans vos volontés propres, en fait, il n'y a pas de plus grave péché. Vous vous éloignez de ce pourquoi vous avez été créé. C'est comme si vous lanciez de la boue à nos œuvres les plus belles. C'est se mériter une punition. La création a été mise en œuvre sur les ailes de ma volonté. Sur ces mêmes ailes, elle doit me revenir. Voilà. Vous sortez de Dieu, revenez à Dieu. Tout sort de Dieu, tous vos actes, tout doit revenir à Dieu. Tout doit nous glorifier. Vous devez rentrer à nouveau dans cette harmonie d'amour, dans cette dynamique d'amour avec nous. La création a été mise en œuvre sur les ailes de ma volonté, ces mêmes ailes. Sur ces mêmes ailes, elle doit me revenir. Cependant, c'est en vain que j'attends qu'il en soit ainsi, et par conséquent, tout est désordre et confusion. C'est le chaos complet. D'ailleurs, l'homme, s'il est malheureux, c'est qu'il n'est pas connecté à Dieu. Jésus dit, je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs, c'est moi la paix, c'est moi la joie. Tant que l'homme n'est pas connecté à moi, il sentira ce chaos en lui. Il sentira ce vide en lui, il sentira comme cette... voilà, il ne comprendra pas le sens de sa vie. Tant qu'il n'est pas connecté à Dieu, on va ressentir comme le vide que Dieu doit remplir en nous. On va essayer de le remplir avec les choses de la terre, etc. Jésus dit, mais c'est parce que vous êtes déconnecté de ce pourquoi vous avez été créé. Reviens dans mes bras et je te comblerai de tout. C'est en vain que j'attends qu'il en soit ainsi. Et par conséquent, tout est désordre et confusion. Toi, immerge-toi dans ma volonté, et au nom de tous, donne-moi réparation pour ce si grand désordre. Donc Jésus dit c'est le chaos dans les cœurs. Et c'est vrai que Jésus nous avait dit dans un autre passage, en fait, l'homme, s'il est malheureux, donc ce qu'il ressent, cette insatisfaction du monde, des choses, etc., en fait, c'est le râle de mon agonie sur la croix dans son cœur. C'est le râle de la divine volonté sur la croix dans son âme. C'est parce qu'il place la divine volonté sur la croix dans son âme. Et donc elle est en agonie complète. Et c'est cette agonie-là, ce mal-être-là de la divine volonté en lui que l'homme ressent. Et donc il se sent pas bien, il se sent vide de tout. Et donc il va chercher dans les satisfactions du monde à essayer de combler cette insatisfaction qu'il ressent. Alors qu'en fait, il faut juste s'unir à Dieu. Et puis Jésus nous a promis vraiment qu'on allait être... rejoint dans tout notre aide par toutes les joies du ciel, qu'on allait vraiment déborder de son amour, de sa lumière, qu'il allait nous combler en tout. Donc c'est lui la source de tout. Donc nous devons vraiment revenir dans ses bras. Immerge-toi dans ma volonté et au nom de tous, donne-moi réparation pour ce si grand désordre. Grand chaos de l'homme qui vit dans sa volonté propre. Merci Seigneur de nous avoir si bien guidés une fois de plus aujourd'hui.
Donc tu nous as bien dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me donne tout. Hein. Ses actes sont comme des jours de lumière pour moi, de la nourriture, de la fraîcheur, comme des parfums célestes, comme de la musique aussi, on a vu. Elle me donne tout et donc moi, je ne peux pas faire autrement que de redoubler tout ton amour pour elle. Elle me donne et moi, je ne peux pas me laisser vaincre en amour, donc je l'inonde de grâce, je l'inonde et je lui donne vraiment... tout lui appartient en fait. Elle est propriétaire de tout et donc elle va recevoir mes divines perfections, elle va recevoir les parfums célestes. Je vais la faire grandir dans ma sainteté divine. Elle me donne tout et moi je vais tout lui donner. Cette âme devient lumière, elle est comme ce bateau sur la mer de lumière et elle va se transformer. Donc je vais la purifier acte après acte et je vais la vider en fait de ce qu'il y a d'humain en elle. Il faut qu'elle se laisse travailler par mes mains et donc elle va devenir de plus en plus lumière. Voilà, de plus en plus amour aussi. Et elle va connaître vraiment cette immuabilité divine, cette fermeté divine. Voilà, ses actes vont courir partout, etc. Mais elle sera ferme en Dieu. Elle sera unie. Elle sera fixée en Dieu. Elle sera vraiment dans cet acte unique. Immergée dans cet acte unique. Donc elle devient comme un bateau de lumière. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans la divine volonté, donc elle crée ces nouvelles mélodies en fait qui ravissent le ciel et la terre. Hein. Chaque fois qu'on fait nos actes, il y a quelque chose qui se passe en fait au niveau spirituel et ça amène des grands bienfaits pour toutes les âmes. Et alors Jésus a terminé en nous disant aujourd'hui, l'âme qui vit dans la divine volonté, bien sûr, elle revient à ses origines où tout est harmonie, où tout est ordre. Voilà. Et Jésus a dit, regarde autour de toi, c'est le chaos, parce que l'homme n'est pas encore revenu à ce pourquoi il a été créé. Donc, plonge-toi dans ma volonté, reste-y et fais tous tes actes et répare pour tes frères et sœurs et donne-moi ce que les autres auraient dû me donner, devraient me donner. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, nous t'offrons ton amour, l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, nous te serrons dans nos bras, nous voulons te dire une fois de plus que tu es important pour nous, que tu es notre chérie, notre vie, que nous ne voulons plus jamais vivre déconnectés de toi, nous ne voulons plus jamais nos volontés propres seules, en fait, nous les voulons fusionner dans la tienne. Aussi, s'il te plaît, viens et soude-nous, Seigneur, voilà, tu peux le faire, soude-nous, on te donne ce oui, soude-nous à toi, que rien ni personne ne nous détache jamais de ton cœur, Seigneur, et que tu puisses trouver toute ta joie, toutes tes complaisances à vivre dans nos cœurs, et que nos cœurs soient pour toi ces tabernacles vivants, ces palais célestes, que tu puisses être bien en nous et que tu puisses te sentir libre eh bien de nous purifier, de continuer ton œuvre de création, de nous embellir et de faire ce que tu souhaites, Seigneur. C'est toi qui es le capitaine du bateau, on te laisse faire et nous savons bien que tu vas nous rendre comme tu veux qu'on soit, Seigneur. Vraiment, tu as des plans magnifiques pour chacun. Alors, puissions-nous nous laisser pétrir par tes mains comme une argile malléable, comme voilà, la glaise, Seigneur. Nous voulons être comme ces cires entre tes mains. Fais de nous ce qui te plaira. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.